CFNJ présente La vie dans la Naudière. Avec Hugo Valiquette de la Troquelle. Pour parler d'action communautaire autonome, comment ça va, Hugo? Ça va super bien. Toi, Nicolas? Absolument. Et là, je sens que c'est effervescent ces jours-ci pour l'action communautaire autonome parce qu'on commence officiellement la rentrée et la campagne. C'est ça, la cas. Exactement. Puis là, j'ai envie de te dire, te rappelles-tu au printemps quand tu as commencé à dire à la fin de nos chroniques, c'est ça, la cas, Hugo? C'est drôle comment c'est le nom de la campagne. C'est le nom de la campagne qui a été adopté en Assemblée générale annuelle. Puis là, jeudi, au pique-nique de la rentrée, on en fait le lancement formel, officiel. Ouais. C'est parti. Ça, c'est demain, hein? Oui, exactement. Et il annonce super beau. Ça va être un pique-nique génial. Ça va être parfait. Vraiment. Puis en plus, CFNJ va être là. On va être là demain après-midi pour faire plein de reportages pour parler de cette campagne-là puis de l'après-midi qu'on va vivre ensemble. L'objectif, en quelques mots, Hugo, de cette campagne-là, quel est-il? Ce qu'on veut, là, c'est mobiliser un large appui citoyen, régional et politique autour. Puis là, on a 3 mots. Ouais. La valorisation, du renforcement, de la consolidation et de la célébration de la COP. C'est le fun, ça, célébrer. Ben oui, puis tu sais, souvent dans la chronique, je parle des fiertés qu'il y a autour de l'action communautaire autonome. Puis c'est de briser un peu l'image qu'on porte depuis tellement d'années. L'ACA change des vies, change le monde. Et ça, on veut vraiment le mettre en lumière. Puis si on veut vraiment viser à avoir des rehaussements de financement, puis si on veut être mieux reconnu, ça prend des gens qui parlent pour nous. Ça prend des ambassadrices, des ambassadeurs. Ça prend du monde qui disent « on embarque ». Fait que là, vraiment, la campagne se met en branle où on veut créer cette genre de grande coalition-là de citoyens-citoyennes, de personnes impliquées dans le mouvement, d'élus qui ont envie de parler pour nous, de partenaires. Là, vraiment, on se coalitionne autour de l'action communautaire autonome. Puis ça, on se donne une belle année avant les élections, justement, puis ça va être vraiment... Année électorale, c'est l'année parfaite pour faire ça, Hugo. Exactement. Et là, je t'amène sur les revendications, parce qu'évidemment, il y en aura des revendications, là. Puis on les a simplifiées. Hein? Des fois, on a tous notre jargon là, dans nos secteurs. Première, c'est justement cette forte adhésion-là qu'on veut aller chercher. Puis le soutien, surtout des citoyennes, des partenaires pour les organismes communautaires. La valorisation, le renforcement, la consolidation, célébration de la COP. Tout ça, là, ça a de l'air simple, mais pourtant, tu sais, quand on vise la consolidation, ça change complètement comment le financement est attribué aux organismes communautaires. Puis ça, on va vraiment en parler beaucoup là, dans la prochaine année. Et finalement, on se le cachera pas, il y a aussi un rehaussement de financement à la mission globale qui est nécessaire. Mais là, on ne demande pas des milliards. Ben non. Quand on regarde ça ici dans la Naudière, là, on parle de 75 millions de dollars pour les 200 organismes communautaires autonomes. C'est sûr que le chiffre a de l'air gros vite de même, mais dans un budget du gouvernement du Québec, là, mettons qu'on répartirait ça sur les 5 prochaines années, là, pour tout ce que ça aurait... En même temps, tu dis que ça a l'air gros, mais il y a eu des scandales, des pertes d'argent, beaucoup plus que ça dans la dernière année, là. Oui, vraiment. Puis ça c'est un terrain glissant là, à m'amener, parce que... Je t'amène pas là. C'est une réflexion que je passais comme ça dans ma tête. Et je dis, faut qu'elle sorte de ma tête. Ah oui, non, mais t'as complètement raison, tu sais. Est-ce qu'on fait le choix du filet social ou on fait le choix de projets économiques qui sont risqués? Ben là, on a brûlé de l'argent. Puis qu'on l'a perdu. Puis imagine si ces sommes-là étaient venues dans le communautaire, puis ici dans la région, mais à la grandeur du Québec. Regarde. C'est fou, l'impact positif que ça aurait eu sur toutes les communautés. Oui. Hugo, il y a des actions qui vont être importantes dans la campagne, tout au long de la campagne. Si je te demande de m'en nommer deux, les deux premières, OK? Juste avant la chronique, je t'ai remis ton macaron. Hey, c'est ça la COP. J'ai mon macaron. Là, la distribution commence à partir du pique-nique de demain. Je l'ai déjà. Et l'idée, c'est vraiment que les gens le portent avec fierté. Ouais. Hein? Puis il est simple, c'est ça la COP, tout simplement. Puis c'est de réfléchir à dire, on est dans un événement, on fait de la représentation, on est avec des partenaires, on est avec nos participantes dans les organismes, on met notre macaron, puis on en distribue aussi à nos collègues dans les organismes, aux membres de CA. L'idée, là, de tisser cette toile d'araignée-là, je peux dire. Puis l'autre chose, c'est vraiment de faire rayonner la CA. Puis là, j'ai envie de lancer vraiment un grand défi aux organismes, parce que cette campagne-là, c'est pas la campagne de la Troquelle, c'est pas la campagne de Hugo, là. C'est la campagne de l'action communautaire autonome. Exactement. Puis ça, c'est nos 200 membres. Il y a 210 organismes communautaires dans la région.
Puis là, cet été, là, en me promenant sur les sites, je sais que j'étais supposé d'être en vacances, mais j'ai bien de la misère. Puis là, je m'amusais. Je regardais les sites web, les pages Facebook. C'est fou la quantité d'organismes, membres de la Troquelle, qui parlent d'eux comme des OBNL. Ce qui n'est pas faux, mais on a une caractéristique de plus, une couleur de plus quand on est un organisme communautaire autonome. Puis là, le défi que je lance, là, c'est d'utiliser le terme organisme communautaire autonome. Justement, pour faire le lien, c'est ça, l'ACA, c'est d'être des organismes communautaires autonomes, d'utiliser l'image de l'ACA aussi qui a été développée dans la région. Puis là, fait anecdotique, on a développé cette image-là. C'est simple, hein? ACA, j'en parle souvent, c'est pour illustrer, parce que c'est pas clair quand on voit le Néo ou la maison de la famille ou la maison des jeunes que ça, c'est toute l'action communautaire autonome. Mais si on rajoute l'image à côté de notre nom... Bien là, on va le voir. Exactement. Fait que c'est vraiment, utilisons le terme organisme communautaire autonome, puis mettons l'image de l'ACA. Puis ce qui est trippant, là... C'est que cette image-là est partie d'ici, mais là, elle fait des petits partout, là. Exactement. Elle a grandi, cette image-là. Puis, en Chaudière-Appalaches, ils l'utilisent. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils l'utilisent. Au nord du Québec, ils l'utilisent. Puis là, ben c'est comme, tranquillement, pas vite, de plus en plus de régions nous contactent. Récemment, la Montérégie souhaite utiliser l'image de l'ACA aussi. Donc, alors que c'était un projet d'ici... Mais dans un an, on veut voir ça partout, là. Ben écoute, là, c'est lancé. Hugo, c'est très, très, très intéressant. Puis j'invite les gens à être là demain après-midi sur les ondes de CFNJ, mais directement aussi à Saint-Lin parce que ça va être tout un pique-nique. Ah oui, vraiment. Puis c'est aussi de se retrouver, toute cette belle gang-là du communautaire autonome. Ça va être vraiment un moment super trippant. On lance la campagne. Le mot célébration est là. Il faut célébrer à travers tous les défis, toutes les crises avec lesquelles on vit, tous les problèmes. Mais en même temps, on est fort de savoir tout le monde les uns les autres. Puis c'est ça qu'on va célébrer demain aussi. Je te dis donc à demain. À demain, ça va être un grand plaisir. Et bien sûr, à la semaine prochaine pour une autre chronique de l'ACA. Avec plaisir. Mercredi, 16h55, sur la chaîne YouTube de CFNJ, de la Troquelle, de l'ACA, partout. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.